Yo, c'est Vega et aujourd'hui petite vidéo sur les titres et synopsis des prochains épisodes à venir. Donc je vais les découvrir avec vous, je vais du coup réagir en même temps. Ça peut être sympa et donc comme je l'ai dit sur ma review précédente, je suis vraiment hypé pour cet arc et j'espère que les prochains épisodes seront tout à fait cool aussi, voilà. Que ça continue dans cette superbe lancée, donc voilà. Donc le prochain épisode sera diffusé le 20 octobre 2019 et le titre sera, il n'y a pas de... Voilà, le village de Konoha. Tout simplement, tout simplement. Ce qui est plutôt normal vu la fin de l'épisode qu'on a eu récemment. Donc, par le biais de la technique de Urashiki, Boruto et Sasuke sont envoyés 20 ans en arrière dans l'ancien village de Konoha. Et oui, du coup, bon allez, 20 ans, c'est à peu près ce que j'avais dit, donc je suis assez content d'avoir calculé, mais voilà, c'est quand même 20 ans en arrière, ce qui ne rend pas jeune. Bien que Sasuke veut qu'il se déplace avec prudence, ce qui est logique, Sasuke a raison. Peut-être que du coup, à force d'avoir voyagé dans les dimensions, il sait plus ou moins comment ça se passe. Mais bon, je veux dire, prudemment, c'est pas en portant un chapeau et un costume de limite de détective que tu vas être discret, Sasuke. Clairement. Si c'est vraiment comme ce qu'on a vu dans la preview, pas du tout. Blabla, donc... Boruto s'exclame d'excitation devant le paysage de l'ancien village. Bah oui, parce que c'était totalement différent. En 20 ans, le village est totalement méconnaissable. On est vraiment passé à une ère totalement, bah vraiment, de shinobi, de samouraï, etc. On va dire un village féodal à une ville de nos jours, plus ou moins. Bon, sur les shinobi, mais clairement, il y a une grosse transition. La transition s'est faite par Naruto. Donc oui, je peux comprendre que Boruto soit totalement waouh. Iwabe aurait aussi hyper kiffé, aurait sûrement kiffé aussi. Alors, au moment même où il tente d'éviter de rentrer en contact avec le jeune Naruto, ce dernier fait éruption droit devant Boruto. Et voilà, du coup on aura déjà la première interaction entre Boruto et Naruto, et ça promet d'être énorme de voir comment Boruto va percevoir son père, alors que son père a dit dans le dernier épisode que lui à son âge il prenait déjà des responsabilités, etc. Alors que pas du tout, c'était un gros fonceur, il était con Naruto, il était débile, et c'était un génie de combat mais débile, c'était comme Goku, il était comme Goku. Ah, on nous vante pas que Boruto est plus intelligent, hein. C'est faux non plus, hein. Boruto en tient bien une couche aussi. Donc après l'épisode du 27 octobre 2019, ah bah on n'a pas de synopsis, ok. Du coup ça s'appelle Genin Rassemblement. Genin Rassemblement. Ah c'est... Oui, pourquoi pas. Genin Rassemblement. Qu'est-ce que ça peut raconter? Je veux dire, Genin Rassemblement ça fait très Avengers, clairement. Est-ce que le clin d'œil aussi de la temporalité et tout, c'est parce que... Je sais pas, ils ont vraiment kiffé Avengers Endgame et c'est fait pour donner un clin d'œil. Et encore en plus, on appuie sur un titre. Genin, rassemblement. À mon avis, il y aura un rassemblement de Genin. Mais après avoir, hein, ça se trouve, c'est corps Naruto. Quand Sasuke aura déserté pile poil à ce moment-là. Où il faudra pouvoir aller partir à sa recherche avant d'entamer le combat avec Urashiki. Peut-être, ça serait même très intéressant. Du point de vue aussi de Sasuke. Parce que si Sasuke est là, ce n'est pas pour rien. Il y a aussi une raison. Il doit voir... ses péchés, entre guillemets, sa rédemption, ça va sûrement l'aider à faire sa rédemption finale, peut-être. Ça serait cool. Et la mise au point, elle déconne totalement. Voilà, la mise au point c'est enfin faite. Du coup, on peut passer au titre du 3 novembre 2019 qui s'appelle simplement Le pouvoir de Kyuubi. Donc voilà, bon, il n'y a pas de synopsis, on connaît juste le titre. Ça rejoint encore du coup ce que je pensais. À moins qu'Urashiki déjà débarque tout de suite. Je ne sais pas, je sais pas qu'est-ce que ça peut faire. Le titre, le pouvoir de Kyuubi, avec un titre comme avant, comme le rassemblement, c'est qu'il doit se passer quelque chose à Konoha. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui se sont passés. Si on prend le principe que Sasuke n'est pas là sur ces photos, enfin, je pars du principe que ça normalement c'est après la désertation de Sasuke. Ou peut-être pendant le fait que ils sont partis aller chercher Sasuke. Et du coup, Boruto va voir l'immensité du pouvoir de Boruto dans le combat de la vallée de la faim. Ça serait énorme qu'ils voient le combat de la vallée de la faim du point de vue de Boruto et du Sasuke actuel. De voir l'ancien Sasuke, comment il était lui-même de son propre regard. Ça pourrait être excellent, ça pourrait être très bon. Et en fait, rien nous prouve que Itachi ne pourrait pas... Enfin, que Sasuke ne pourrait pas directement aller voir Itachi adulte. Enfin, lui adulte. Parce qu'il sait que du coup, qui est Itachi, c'est quoi son plan, son double jeu, etc. Il peut très bien aller le voir. Et juste lui reparler quand même. Parce que, je veux dire, c'est tentant. On est dans une génération où il y a des personnages qui ne sont pas morts encore. Auxquels ils peuvent du coup interagir. Mais Sasuke, à mon avis, va jouer vraiment la carte de la prudence, connaissant
connaissant le personnage, c'est pas un truc qu'il va faire, même si ça aurait été vraiment cool. Donc après on passe sur l'épisode du 10 novembre qui s'appelle La tâche de Jiraiya. Donc Jiraiya aura forcément un rôle à jouer, puisque de toute façon ça a été teasé depuis le premier épisode de cet arc. Sinon on n'aurait pas vraiment parlé de Jiraiya, ou à moins juste teaser le fait que comment était Naruto quand était Genin, etc. pour teaser ce voyage temporel. Mais voilà, Jiraiya aura sûrement une tâche. Peut-être qu'il aidera Naruto et Boruto, parce qu'ils feront forcément équipe. Mais à quoi? Puisque Urashiki, je vous rappelle que du coup cet arc dure jusqu'au mois de mars. Si Urashiki arrive déjà pour capturer Kyuubi, ça pose problème. On nous l'a fait disparaître à un moment, à mon avis, c'est pour qu'il y ait déjà des péripéties avant que Urashiki revienne, pour que ce soit du coup le combat final, et peut-être du coup enfin la mort d'Urashiki. Ou son scellement. Parce que si on suit la logique que en tuant Urashiki, on a le Kama, en tuant Otsutsuki, on a le Kama, à moins qu'une personne ait passé en Kama et qu'ils vont le faire revenir plus tard dans le manga, ça serait vraiment un truc de dingue, un truc de taré, mais ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas? Et du coup, c'est tout, voilà. Ce sont du coup les titres et synopsis, enfin un synopsis des prochains épisodes, ce qui nous donne pas trop de vision de là où ça veut aller. Mais on sait, en tout cas, entre guillemets, on sait les grandes lignes. On sait que Boruto et Naruto vont faire une alliance pour affronter Urashiki, qui voudra du coup prendre le chakra de Kyuubi du Naruto, du Genin Naruto, voilà, le Naruto enfant. Mais bon, d'à côté, il y a Sasuke. Est-ce qu'il faudrait que Sasuke soit encore en jeu? Alors, comment ça va se passer? À mon avis, il va y arriver Urashiki pour qu'il ait un level up et qu'il soit quand même plus ou moins de taille avec Sasuke. Qui n'a pas récupéré son chakra, mais sûrement ils vont pas rester 12 heures, ils vont sûrement rester plusieurs jours. Il aura sûrement le temps de récupérer un peu quand même son chakra. J'imagine, j'espère, parce que du coup, Sasuke, à part dire qu'il est à court de chakra, pour le moment il sert pas à grand chose. Mais il faut bien, parce que sinon Sasuke il va régler tous les problèmes tout seul, pourquoi pas. Donc voilà, c'était les résumés, le résumé, les noms des chapitres pour ces prochains épisodes. Cet arc me hype, je le redis, cet arc me hype et j'espère que du coup l'épisode prochain continuera à être aussi bon qu'on a eu l'épisode précédent. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine.